Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo variation de fonction pour la classe de seconde et on va voir le fonctionnement d'un tableau de variation. Donc déjà quelques petits principes de base. Eh bien, à quoi nous sert un tableau de variation? Eh bien, il nous sert à faire une sorte de résumé de l'allure de la courbe. Donc on va pouvoir voir rapidement les endroits où elle va être croissante, décroissante, et on va aussi pouvoir lire les minimums et maximums locaux ou globaux de cette courbe-là. Donc ça nous fait un bon renseignement. Il faudra bien entendu bien le compléter, ce tableau-là, c'est-à-dire qu'il y ait bien toutes les valeurs pour qu'il puisse vraiment être utile et puis qu'on puisse après l'utiliser. Voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est que on va travailler sur une courbe, donc voilà, on a cette courbe-là. Et comment est-ce qu'on va faire le tableau de variation? Eh bien, on va essayer de détecter déjà tous les endroits où elle va atteindre des minimums ou des maximums, où elle va changer de variation. On voit qu'ici, avant moins 4, avant x égale moins 4, elle était croissante, puis après moins 4, elle passe décroissante. Et enfin, au niveau de 3, elle va passer de décroissante à croissante. Donc on relève bien ces deux nombres-là, moins 4 et puis 3. On pourrait résumer avec des phrases, on pourrait dire que notre fonction est croissante sur moins l'infini moins 4, puis ensuite elle est décroissante entre moins 4 et 3, et enfin elle est croissante sur 3 plus l'infini. Au lieu de faire des phrases et puis faire quelque chose d'un petit peu plus visuel, on va se tourner vers le tableau de variation. Un tableau de variation, ça ressemble à ça, donc on va bien mettre x ici, variation de notre fonction f, et on va placer le domaine d'étude, donc là on va l'étudier de moins l'infini à plus l'infini. On va venir ensuite passer tous les endroits où on avait remarqué qu'il y avait des changements de variation, donc ici à moins 4, on va mettre des petits tirets parce que c'est un endroit où elle est définie, il n'y a pas de souci, donc petit tiret. Si jamais c'est un endroit où elle n'est pas définie, on mettrait un double trait, on verra ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo. On place aussi notre 3 avec ses petits tirets, et ensuite on va mettre des flèches pour indiquer les variations. Donc elle est d'abord croissante de moins l'infini à moins 4, puis décroissante, donc une flèche vers le bas, et enfin croissante de 3 plus l'infini. Pour compléter entièrement notre tableau, on va placer les minimums et maximums locaux. Sur moins 4, on voit qu'elle atteint la valeur 35. En x égale 3, on voit qu'elle atteint la valeur moins 23. Et puis voilà. Donc voilà comment fonctionne un petit tableau de variation et ce qu'on attend de vous au niveau de la classe de seconde. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur le tableau de variation et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, la liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.